Dans un arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé les notions de... Dans cette affaire, une société de distribution d'articles de ski avait conclu en 92... Merde. En l'espèce, les sociétés EDP et Modelo Continente ont conclu un accord de partenariat définissant les termes et les conditions du plan EDP Continente. Cet accord visait à attirer des clients, à stimuler les ventes et à offrir des réductions aux consommateurs. Il est important de noter qu'à la date de conclusion de cet accord, les deux sociétés n'étaient pas en situation de concurrence effective. Il faut tout de même avoir en tête que cet accord a été conclu dans un contexte de libéralisation du marché de l'électricité au Portugal. Cet accord a finalement été sanctionné par l'autorité de concurrence portugaise sur le fondement des ententes anticoncurrentielles. Dans ce contexte, la Cour de justice de l'Union européenne a été saisie par la Cour d'appel de Lisbonne de plusieurs questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 101 du TFUE, et ce relativement à cet accord de partenariat commercial contenant une clause de non-concurrence. En substance, il était demandé à la Cour de justice de préciser dans quelle mesure le partenariat conclu entre un opérateur historique de fourniture d'électricité au Portugal et un groupe de grande distribution contenant une clause de non-concurrence et obligeant ce dernier à ne pas entrer sur le marché de la fourniture d'électricité au Portugal, et ce au moment même de sa libération, pourrait constituer un accord entre concurrents potentiels susceptibles, en l'absence de restrictions accessoires, de constituer une restriction de concurrence par objet. La Cour de justice a donc successivement précisé les notions de concurrent potentiel, d'accord vertical et de contrat d'agence, de restriction accessoire et de restriction par objet au sens de l'article 101. Voici un condensé de ce qu'il faut en retenir. S'agissant de la notion de concurrent potentiel, une entreprise doit être considérée comme un concurrent potentiel d'un fournisseur d'électricité dès lors que, même si elle n'exerce aucune activité sur le marché de l'électricité au moment de la conclusion du contrat, il ressort d'un faisceau d'indices qu'il existe des possibilités réelles et concrètes qu'elle intègre ce marché. S'agissant de la qualification de l'accord en cause, donc du contrat de partenariat, la Cour précise qu'un accord conclu entre deux entreprises actives sur des marchés de produits différents, ne se situant pas en amont ou en aval l'une de l'autre, et qui favorise le développement des ventes des entreprises par un mécanisme de promotion et de réduction croisée, ne relève pas de la catégorie des accords verticaux. Elle indique également qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'agence dès lors que chaque entreprise assume une part des coûts et des risques liés à la mise en œuvre de ce partenariat. S'agissant de la notion de restriction accessoire, la Cour précise que la clause de non-concurrence contenue dans l'accord de partenariat n'est pas une restriction accessoire, sauf si la restriction qu'elle engendre est objectivement nécessaire à la mise en œuvre de l'accord et est proportionnée aux objectifs de celui-ci. S'agissant ensuite de la notion de restriction de concurrence par objet, la Cour précise que la clause de non-concurrence qui interdit à l'une des parties d'entrer sur le marché national de fourniture d'électricité, sur lequel l'autre partie est un acteur majeur, et ce, dans un contexte de libéralisation de ce marché, a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Elle rappelle que la qualification de restriction par objet ne peut être écartée par le fait que les consommateurs en tireraient certains avantages et que la clause serait limitée dans le temps. Et ce, dès lors qu'il ressort d'une analyse de la teneur de la clause et de son contexte économique et juridique, qu'elle présente un degré suffisant de nocivité pour qu'il puisse être considéré que l'examen de ses effets n'est pas nécessaire. Il appartient désormais à la juridiction de renvoi de se positionner sur le caractère anticoncurrentiel ou non de cet accord au regard de l'ensemble des précisions apportées par la Cour dans son arrêt du 26 octobre.